Salutations le monde, c'est Palodat, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, encore une fois un tuto redstone, même s'il n'y a pas beaucoup de redstone dans tout ça. Euh, on va faire une ferme à slime, je viens tout juste de créer le monde, et je suis tombé sur un marécage comme de par hasard, mais vous n'avez pas nécessitement besoin d'un marécage, et je viens d'inventer un mot nécessitement. Nécessairement, tu vous voyez plutôt, ce serait déjà mieux. Alors en fait, pour votre ferme à slime, vous aurez besoin de déjà choisir une petite zone. Je vais essayer de trouver une petite plaine un peu sympa, très très rapidement. Ouais, c'est pas ouf, hein. Bon, vous savez quoi, tant pis, on va le faire là. Alors, en fait, regardez, on va utiliser un petit site au départ. C'est quoi, regarde, je vais faire slash tp @s 0 0 0 100 0. Voilà. Si je l'apparais au milieu d'un océan, j'ai la haine. Voilà. On va dire là, c'est nickel. Bon, je suis en 10. Allez-y, je suis en 10-10. Là, en fait, ce que vous allez faire, c'est que vous allez aller sur un site, le Slime Chunk Finder, enfin, Chunk Finder, et puis voilà. Et vous allez mettre votre site, enfin, la site de votre map, ainsi que vos coordonnées actuelles pour plus de précision. D'ailleurs, vous aurez remarqué que j'ai un petit truc là en bas à droite de mon écran. Alors ça, c'est autre chose. C'est un petit truc que j'ai moi. C'est pour connaître vos chunks. Voilà, savoir séparer vos chunks. Là, le petit truc vert, c'est dans le chunk dans lequel je suis. Si je change de chunk, voilà, ça change. Vous voyez là, je suis entre deux chunks. Enfin bref, on n'a pas vraiment besoin de ça. Où il vous suffit de noter les coordonnées. Enfin, vous verrez. On se retrouve sur le site, même si c'est un peu plus compliqué sur téléphone. À tout de suite. Bon alors là vous vous retrouvez sur, enfin bon je dis vous m'avez vu direct, sur ce petit écran là, donc là vous êtes ici normalement, et en fait vous allez sur App tout simplement, enfin bon normalement sur le lien ça vous met directement là. Et donc, ce qui se... les pubs, Slime Chunk, voilà. Alors, vous êtes là, n'oubliez pas de mettre Bedrock Edition. Là, la seed, vous allez mettre votre seed, hein, tout simplement. Donc moi, c'est moins 19, 75, 90, 4, 90, 94. Voilà. Vous allez taper vos coordonnées. Enfin bon, moi c'est 10-10. Et donc là, on tape Go, je crois. Voilà. Donc le point rouge, là, je suis au niveau du point rouge. Le point rouge, c'est moi. Et le chunk juste à côté, bah tiens, belle coïncidence, le chunk juste à côté, c'est un chunk à slime. En fait, les chunks verts, c'est les chunks à slime si vous n'avez pas compris. Voilà. Donc j'ai un chunk à slime juste à côté de moi. Vous pouvez en fait taper dessus, vous voyez, et là regardez ici, vous avez les coordonnées des chunks. Donc, mince. Ah voilà. Alors le chunk, il est de... Je sais pas trop ce que je fais. Donc il est de 0... Ouais, bon, vous avez compris quoi. Je sais pas pourquoi je dézoome comme ça. Bon, là vous avez les coordonnées. Les chunks, c'est entre 0 et 0 et... Ouais, non, ça c'est mon chunk à moi. Si je tape sur ce chunk là, voilà. Donc il est de moins 16 à 0 jusqu'à moins 1, 15. Vous renez bien ces coordonnées. Bon, moi j'en ai pas besoin étant donné que j'ai mon petit truc. J'aurais juste à aller au truc juste à ma gauche. Et puis voilà.
Bah, on se retrouve à tout de suite. Donc, on va en moins 16 0 et moins 1 15. C'est par là. Donc, attends. Donc, moins 16 0, c'est juste ici. Donc, moins 16 0, c'est ce bloc-là. Vous le marquez et vous allez en moins 15. Enfin bon, ça c'est mon cas à moi. Ah oui, ça va être compliqué, tiens. Moins 1, 15. On va marquer comme ça parce que voilà. Donc, retenez bien. Alors regardez, là on va aller sur le premier trou qui est... Alors, moins 16 0, c'est où? C'est là. Alors regardez, ici on va creuser jusqu'en couche 29. Alors je vais baisser le son. Excusez-moi si c'était fort. On va descendre jusqu'en couche 29. Voilà, là je suis en couche 29. Pour remonter, vous pouvez prendre des échelles. Donc d'ailleurs, pour faire la liste de ce dont vous avez besoin. Vous avez besoin de... Enfin bon, attendez. Je vais juste placer ces échelles parce que sinon on ne va pas s'en sortir. Je vais placer comme ça sans voler, ça va être plus simple. Même comme ça, j'arrive pas à placer des échelles, s'il te plaît. Voilà. Bien sûr, il fallait que je les place dans un sens pas correct. Bon, tant pis, à tout de suite. Voilà, je vais faire une petite ellipse. Le temps d'éclaircir un petit détail. Alors, voilà, j'en ai profité d'ailleurs pour replacer les échelles correctement. Alors, pourquoi correctement? Alors, regardez, en fait, là, vous allez retenir. Ouais, non, c'est bon, ouf, j'ai eu un bug dans ma tête. Alors, regardez, là, vous allez dans votre deuxième trou et vous allez aussi creuser en couche 29. Vous revenez d'ailleurs au passage où est votre deuxième trou, le mien, enfin vers où est votre trou, le mien il est vers là-bas. Voilà. Donc moi il est vers la gauche, enfin devant comme ça vers la gauche. Donc vous creusez jusqu'en couche 29. Voilà. Et là maintenant vous allez creuser pour arriver jusqu'à l'autre trou. Donc pour ça vous creusez 15 blocs devant vous. Enfin pour mon cas en tout cas 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Voilà. Alors, alors voilà. 11, 12, 13, 14 et 15. Voilà, et puis bon, là, vous n'avez pas vraiment besoin de compter, hein, c'est jusqu'à que vous arrivez à votre échelle. Ouais, alors ça c'était tout sauf prévu. Bah, j'espère pour vous que vous ne tombez pas sur du gravier. Bon, voilà. Alors, une fois que vous arrivez là, eh ben, bonne chance parce que vous allez devoir miner tout ce terrain. Voilà, vous allez miner. D'ailleurs, on va reboucher ça comme ça. Voilà. Je vais le faire après. Vous allez devoir miner toute la zone ici. Donc bon, bah, je vous dis à tout de suite. Enfin, vous savez quoi? Non, la commande, je vais la faire après. La commande, je vais faire pour la suite. Parce que voilà. À tout de suite. D'ailleurs, pendant que je creuse, j'en profite pour vous dire votre liste de matériel. Donc, il vous faudra 5 wagonnets de stockage. Ça s'appelle comme ça. Bon, enfin,
5 minecarts avec coffre, donc des échelles, hein, comme vous l'aurez compris. Enfin, c'est une option, en soi, vous pouvez vous faire des escaliers, mais c'est beaucoup plus simple comme ça. Deux coffres, 14 rails, deux rails de propulsion, deux torches de redstone, un ou deux entonnoirs. Voilà, optionnellement un deuxième. Avec un deuxième, c'est mieux, mais bon, si vous en prenez qu'un seul, pensez à une dalle supplémentaire. Enfin bon. Un wagonnet avec un entonnoir et beaucoup de dalles. Donc voilà, ça c'est un petit peu la liste de matériel. Et puis bah, je vous dis à tout de suite. Bon, j'y suis presque, hein. Voilà. Voilà où j'en suis dans ma vie. Miner en créa. Je récupère même pas les loots. Bon, voilà. Alors normalement, vous avez une salle de cette taille-là. Voilà. D'ailleurs, je vous conseille, si vous avez du gravier tout comme moi au-dessus de votre tête comme ça, de reboucher. Voilà, donc il suffit de reboucher, hein, c'est pas si long que ça. Vous n'êtes pas obligé d'utiliser de la stone, hein. Moi je le fais pour la beauté du geste. Enfin bon. Là, vous allez, bah, en fait, faire cette salle-là, mais genre, la descendre. Vous voyez, et en fait, vous allez creuser tout ce chunk-là jusqu'en couche 5. Voilà, donc vous descendez jusqu'en couche 5, comme ça, hop. Je suis en couche 5, en plus il y a, voilà. Bon alors, moins 1, 5, 15, jusqu'à... Ah ouais, direct, direct. Il y avait rien, hein, quand je suis monté. Bon, j'ai pas envie de tranquille. Tu sais quoi, si. Juste désactiver temporairement les butins des créatures. Voilà. Eh ben oui, ça kill le slime, mais du coup ça l'a divisé. Bon, alors, moins un, enfin, si c'est ça. Donc moins 5, 15, jusqu'à moins 16, 29, 0. Slash fil, moins 1, 5, 15. Bon, moi je le fais avec une commande, hein, mais vous, faites-le en minant, n'est-ce pas? Enfin, si vous êtes en survie. Jusqu'à ouais, jusqu'à moins 16, 29, 0. 0 R. Voilà. On a du petit diamant. Enfin bon. Si vous avez des trous dans les murs, genre comme ça. Voilà, bon. C'est pas arrivé. Si vous avez des trous, vous les rebouchez. Voilà. L'échelle que vous avez là. Mince. L'échelle que vous avez là, vous la descendez jusque tout en bas. Bon, on va plutôt faire comme ça. C'est nettement plus simple. Alors ouais, j'avais pas pensé à ça. Enfin bon, vous avez compris. De toute façon, vous êtes en survie. Moi, je suis en créa, du coup, je galère. Ce qui n'a aucun sens d'ailleurs. Bon, les petits diams, on le récupère on le récupère pour la beauté du geste, bien sûr. Et donc bon, maintenant, vous allez prendre n'importe quel coin et vous allez compter 6 blocs. Donc regardez, 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Vous placez un bloc. Et là, vous placez un bloc tous les 4. Donc 1, mince. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Vous voyez?
Un, 2, 3, 4. Un, 2, 3, 4. Vous placez au quatrième à chaque fois. Donc entre chaque bloc, il y a 3 d'écart. Sauf tout en bas où il y a 5 d'écart. Voilà. Et bah là, vous laissez comme ça. Alors une fois que vous avez ça, eh bien, vous allez remplir chaque étage. Voilà. Vous allez faire un sol à chaque bloc que vous avez placé. Donc moi je vais faire ça à tout de suite. Et voilà, j'ai fait tous les étages. Donc maintenant, une fois que vous avez fait tout ça, vous allez compter 6 blocs. Donc regarde, 1, 2, à partir d'un des côtés, hein, moi je fais partie de l'échelle. Regardez, 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et au bloc d'après, vous placez un bloc. Voilà. Donc au septième bloc en fait. Vous voyez, regardez, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et ça, c'est le septième. Voilà, donc au septième bloc, vous placez un bloc, vous en placez 4 autres. Une ligne de 5. Voilà. Bon, c'est pas très centré vu que c'est du 16 x 16. Ici, vous avez du 6 blocs, enfin, vous avez un écart de 6 blocs. Et ici, de 5. Mais c'est pas grave. Voilà, c'est pas grave, ça changera. Là, vous allez faire une petite plateforme comme ceci. Ici, vous allez placer vos 2 coffres. Comme ça. Là, vous placez un hopper là. Vous placez un hopper là. Je vous conseille d'en placer un deuxième ici. Je vous conseille d'en placer un deuxième ici. Mais si vous n'en placez pas ici, placez une dalle. Voilà, posez une dalle comme ceci. Mais en fait, si vous restez à FK pas longtemps, un ça suffit. Si vous restez un petit moment, mettez-en 2. Voilà, donc moi j'en mets 2. Voilà, ensuite vous rajoutez ceci comme cela. Là vous rajoutez... Bon, ce que j'ai fait ça sert à rien. Vous rajoutez des blocs comme ceci. Vous mettez vos 2 rails de propulsion ici et là. Et là vous mettez vos rails un petit peu... Ouais bon, on va le rajouter après. Et là vous mettez votre deuxième rail de propulsion. Ici vous mettez une torche de redstone. Ici vous en mettez une autre. Et voilà. Ensuite, bon, vous pouvez... Ah, j'ai oublié. Je suis nul. J'ai oublié un truc. J'ai oublié le truc le plus important. Des magma blocks. Il vous en faut 15. Voilà. Il vous en faut 15 que vous allez placer juste ici. Voilà. Et puis ici, optionnellement, vous pouvez placer des blocs autour. Ça change pas grand chose en soi. Non, pas ici. Qu'est-ce que je raconte? Ici. Pour boucher la cage. Mais juste avant, vous allez casser les blocs de cobble qui sont au-dessus des magma blocs. Oui, parce que sinon, ça ne servirait à rien. Voilà. Donc, vous mettez des blocs autour, c'est pas obligatoire. Voilà. Et ici, vous mettez votre petit wagonnet comme ça. Alors maintenant, il faut que vous placiez des dalles sur tout l'étage, sur tout cet étage-là. Afin que les slimes ne spawnent pas. Donc bon, je vous dis à tout de suite le temps que je place tout ça. Bon voilà, je viens de placer sur tout ça sur tout l'étage. Maintenant, vous allez monter à l'étage d'au-dessus et vous allez faire ceci. Comme cela. Et j'ai encore oublié un truc.
Je suis excessivement mauvais. Il vous faut 10 blocs. Excusez-moi, hein, vraiment. J'oublie en plus les choses les plus importantes. Vraiment, les plus importantes. Donc, je sais pas. Voilà, il vous faut 10 de ceci et 5 de cela. Voilà. 10 blocs de neige et 5 citrouilles. Alors là, vous placez vos deux blocs de neige, vous placez deux blocs comme ceci pour éviter que le golem s'échappe. Voilà. Vous faites spawn ceci, hop, hop. Alors, vous aurez peut-être remarqué en fait que là, je vous ai dit on a besoin de 14 rails, mais je vous en ai fait placer que 13 ici, si vous comptez bien. Bon, là, il y a 15 rails, moins les deux rails de propulsion, ça fait 13. Je vous en ai demandé 14 parce qu'il vous en faut un plus afin de placer votre premier minecart, comme ceci. Et puis, vous cassez le rail. C'est pour ça qu'un seul de plus vous suffit. Pourquoi? Parce qu'en fait, tout simplement, ça permet... euh, regardez, le slime, en fait, il est attiré par les golems. Donc, golem de fer aussi. D'ailleurs, si, si vous êtes dans un biome désert, les golems de neige meurent. Donc, dans ce cas-là, remplacez-les par des golems de fer, même si c'est plus cher. Donc, c'est pour ça qu'il faut pas faire le truc dans un désert. Donc, bon, les slimes sont attirés par le golem de neige et ce minecart coffre permet que le golem ne frappe pas les slimes. Voilà, tout simplement. Vous l'aurez remarqué, il tire des boules de neige. Je sais pas si c'est grave que je le déplace comme ça, mais voilà. Et là, vous n'y touchez plus et vous faites ça pour tous les étages. Donc là, vous allez casser les blocs, hein. Je l'ai fait au hasard, mais c'est plutôt bien réussi, on dirait. En fait, là, faut casser tout ce qu'il y a au-dessus. Tout ce qu'il y a au-dessus des magma blocs. Voilà, donc là aussi, vous allez faire le même trou. Enfin bon, vous l'aurez compris. Mince, bon, je suis nul. Et voilà. Et puis vous faites ça pour l'étage supérieur aussi. Voilà, normalement là c'est bon. Et le dernier. Et voilà. Et maintenant, il vous reste plus qu'à reproduire ça sur chaque étage. Donc là, vous allez faire votre petit trou comme ça. Mince. Vous placez vos deux blocs de neige, vos deux blocs de cobble, la citrouille comme ça au-dessus. Vous cassez pas ça comme ça. Voilà, vous faites ça plutôt. Le rail, vous cassez le rail, vous le récupérez, hein, c'est pour ça que je vous en ai dit qu'un seul. Si vous le récupérez pas, bah tant pis, hein, vous en prenez un autre, mais théoriquement un seul suffit. Donc vous placez le wagonnet, vous cassez, vous passez à l'étage suivant. Alors, ce que je viens de faire, ne le faites pas. Voilà. Euh, heureusement qu'il s'est pas échappé, mais d'abord vous le bloquez pour qu'il ne s'échappe pas, justement. Pour qu'il ne s'échappe pas. J'aurais vous m'en a give. Pourquoi? Comment le. Comment ça se fait qu'il m'en a give 15? Je. Je sais pas trop.
Vous mettez la citrouille, vous refermez ici, vous cassez, hop, le minecart et vous cassez le rail. Et vous faites ça pour le dernier étage. Voilà, en fait, il faut juste faire ça pour tous les étages, hein, c'est aussi bête que ça. Ouais, le minecart doit être à la deuxième hauteur, hein. Je viens de le remarquer, j'ai eu peur d'avoir fait une boulette. Et voilà. Bon, vous faites ça comme ça à la fin, en dernier. Voilà. Donc c'est bon, vous avez à peu près terminé votre ferme. Bon, il pleut, ça c'est triste. Alors dernière chose, pour éviter que d'autres mobs spawnent, vous l'aurez compris, vous placez des sources de lumière, donc bon, au plus simple des torches, si j'arrive à les trouver. Là, je suis aveugle. Donc voilà, vous montez, vous mettez des torches un petit peu partout. J'ai désactivé le spawn des mobs, hein, c'est pour ça qu'il n'y en a pas depuis tout à l'heure. Mais vous en placez sur tous les étages, un petit peu n'importe comment, de sorte à ce qu'aucun mob, à part des slimes, spawn. Les slimes peuvent spawn avec les torches. Donc voilà. Vous faites ça à l'étage d'au-dessus. Et au-dessus. Et voilà. Bon, votre ferme est quasiment terminée à partir de ce moment-là. Euh, je reviens dans un instant. D'ailleurs, bon là, c'est comme vous voulez. Soit vous laissez l'échelle, soit vous mettez un truc. Ça change rien. Je vous dis à tout de suite, je fais une petite pause, je reviens. Alors, dernière étape, vous vous mettez au milieu, à partir de ce coffre-là, bon, vous avancez, et là vous minez 25 blocs. Regardez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. Et puis là, bon, vous pouvez vous faire une sortie avec des échelles si vous le voulez. Ce sera votre zone d'AFK. Vous restez AFK ici. Voilà. Et c'est à partir de là que les slimes vont spawn. Donc là, je vais rester AFK je pense que je vais rester AFK 20 minutes. Je vais activer l'apparition des entités. Enfin, d'abord, je vais faire une pause sur la vidéo parce que je dois faire autre chose. Mais je vais me reconnecter. Je vais AFK une demi-heure peut-être. Je vais rester AFK une demi-heure et vous verrez en une demi-heure il y a combien de slime balls. Même moi je sais pas il y aura combien exactement, mais je vous dis à tout de suite. Alors voilà, cela fait pratiquement, enfin cela fait un peu plus d'une demi-heure que je suis AFK et voilà. Ce que j'ai récolté, c'est pas mal. Bon, il y a un moment où j'ai pété le minecart par accident aussi, je voulais voir où ça en était. Mais il m'a drop ce qu'il lui restait, c'est-à-dire rien du tout. Et puis bah s'il lui restait quelque chose, il me l'aurait drop, hein. Bon là, c'est-à-dire qu'il avait rien dedans. Euh, Alors en fait, si vous farmez longtemps, comme je viens de le faire, hein, une demi-heure c'est pas mal, faut vraiment mettre deux hoppers. Parce qu'avec qu'un seul, il y a moyen que ce truc-là, il soit full et il galère à récup après. Et du coup, bah, vous avez des pertes. C'est pas foufou. Alors d'ailleurs, je l'ai pas précisé, d'ailleurs je l'ai pas fait en vidéo, mais n'oubliez pas de torcher, hein.
C'est s'il y a des monstres qui spawnent ici, voilà, c'est pas foufou. Donc bon, bah ce tuto est à peu près terminé, hein, il n'y a plus rien à faire. Donc bah c'est déjà très bien, hein, en soi. Maintenant vous savez comment, je sais pas pourquoi ce minecart est comme ça, mais maintenant vous savez faire votre ferme à... Là, ça change rien qu'il soit comme ça, regardez le gars il essaye de... Comment t'as spawn toi? Alors je sais pas comment il a spawn ce gosse, mais il va vite partir. Voilà, alors ouais, effectivement ici il n'y a pas de torche. Sur ce coin-là, c'est peut-être à cause de ça. Tu vois, je vais me retirer slash effect clear. Parce que bah du coup avec ça... slash effect, qu'est-ce que t'as pas compris? Arrobas s, clear. J'ai oublié le arrobas s, je sais. Bon, en tout cas, vous avez compris comment faire votre ferme à slime. Tombe dans ce trou de tes morts. Et bien voilà. Et donc, bah voilà, hein, c'est là-dessus qu'on va clôturer cette vidéo. Enfin bon, de votre côté, torchez mieux. Parce que vous risquez d'avoir des pertes en fait, s'il y a d'autres mobs. C'est peut-être pour ça que j'ai pas autant de slime que ce que je pensais d'ailleurs. Je pensais en avoir un petit peu plus quand même. Donc bon, c'était Balodage, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo un petit peu faite à l'arrache, je ne vous cache pas, mais qui est quand même très sympathique. C'était Balodage, j'espère que vous avez apprécié la vidéo, et puis bah je vous dis à la revoyure, et surtout n'hésitez pas à vous abonner, hein. Tout ce qui est inscrit dans la description. Dans la description, si vous voulez, vous avez le lien du coup du slime, et également le lien du petit truc que j'ai en bas à droite. Voilà. Parce que c'est sympathique, c'est pratique, ça sert à beaucoup de choses. Là, regardez, par exemple, je sais que je suis entre deux chunks. Regardez. Parce que là, c'est vers ici, regarde. Hop. Attends, t'es prêt? Je galère. Ah oui, mais non, mince. C'est pas de ce côté-là. C'est là. Voilà. Regarde. Ici, c'est un chunk. Je comprends rien. Je comprends plus rien. Alors là, voilà, regarde. Là, je suis pas dans le même chunk. Là, c'est un chunk. Et là, c'en est un autre. Un chunk, un autre. Un chunk, un autre. Bon. Bah, sur ce, je vous dis à la revoyure et j'arrête de faire des nimperies.